Du coup, ma chérie, je t'écoute, Habiba Diali. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, j'ai un petit souci. Je parle avec un garçon, ça fait 5 ans. T'as quel âge? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Ok. Ça fait 5 ans que tu parles avec lui. Oui, sauf que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, on va dire. Pendant les 5 ans, c'est pas par les 5 ans entiers, quoi. Il y a toujours eu des coupures. On était gamins, on connaissait rien à la vie. Depuis cet été, on a continué à parler, mais tout était parfait. On a décidé de le dire à mes parents parce que les siens le savaient déjà. On est parti, on va dire, en vacances, mais lui était chez sa tante au bled, moi chez la mienne. On s'est juste vu au cours de la journée, quoi. On est revenu en France. Il est venu voir mon père. Il a rencontré toute ma famille. Au bled, pareil, il a rencontré toute ma famille du côté de ma mère. Et ça se passait très bien jusqu'à maintenant, sauf que là, j'ai l'impression qu'il est un peu distant, on va dire. Très distant même. Sauf que quand je lui en parle, il me dit que je suis folle, que il m'aime encore plus qu'avant, que je me fais des idées. Et voilà, moi, Qu'est-ce que tu je sais appelles pas quoi distant, faire. ma chérie? Pardon? Qu'est-ce que tu appelles distant? Ben, en fait, on va dire, avant qu'il se passe tout ça, il était à fond. Quand je te dis il était à fond, il était à fond. Il habite à l'opposé de la France. Désolée, je suis stressée. Y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas, nous allons On prendre notre n'habite pas du time. tout dans la même ville. On est à 8 heures de route. Et voilà, vu qu'on est à distance, d'avant, c'était toute la journée au téléphone. On était très, très, très proches. On se racontait tout, on se disait tout. Et là, ben, c'est beaucoup moins. Et il a tout le temps une excuse. Soit c'est ses parents, soit c'est, ouais, c'est le ramadan, c'est le travail. Alors qu'avant, c'est exactement la même chose, mais en étant plus présent, on va dire. Et là, c'est parce que ça y est, c'est bon, c'est bientôt acté, vous allez bientôt vous marier? Ben, c'est ça, oui. Là, on attend qu'il vienne avec. Il a rencontré mes parents. Là, on attend qu'il vienne avec les siens pour demander la main. D'accord. Et après, oui, il y aura un mariage, tout Et ça. toi, tu Mais fais pas ramadan, toi? si. Bah alors, ma chérie, les gens, ils sont pas fatigués, Faramden? Mais si, mais l'année dernière, c'était pareil. Le ramadan dernier, c'était pareil. Oui, mais ma chérie, on vieillit, on grandit, on a des responsabilités. Mais c'était même avant le ramadan. C'était même, ça a commencé depuis 3 semaines. C'était il y a 3 semaines, ça, cette distance. Depuis qu'il est rentré chez lui, Mhm. après qu'il ait vu mes parents, tout ça, c'est là que ça a commencé. De base, c'était des petites embrouilles. C'est moi qui l'ai embrouillé. Oui, tu viens pas demander la main. Oui, tu fais pas les choses. Oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et ensuite, ben, j'ai l'impression qu'il s'est lassé. Il est devenu plus distant. Et voilà. Mais c'était pas là pendant le ramadan. Ah, il C'était bien devient avant. distant parce qu'il doit venir demander ta main. Ben, je sais pas. Hmm. Je sais Mais pas. toi, ma chérie Habibti, excuse-moi, tu quelles origines? J'ai peur qu'on me reconnaisse. Je suis albanaise. D'accord. Et lui? Pareil. D'accord. Et chez vous, ma chérie, les Oui. Albanais Habibti, normal, vous voyagez ensemble avant mariage et tout? Mais on n'a pas voyagé ensemble. On est juste au bled. On est parti. Lui, il a pris ses semaines de congé. Moi, dans tous les cas, je dois aller voir ma tante. Mhm. Et lui, il dormait chez sa tante, moi chez la mienne. Et la On se journée, vous voyait étiez dans la journée. H24 ensemble? Pas H24 non plus. On sortait, D'accord. voilà. Des fois, on sortait même avec la famille, H12. des connaissances. Donc, du coup, là, pour le coup, je pars et je présente ma famille, tu fais tout ce qu'il y a à faire, on sort ensemble sans engagement. Et ensuite, après, tu viens, tu lui fais un pataquès sur le fait qu'il ne t'a pas, il vient pas demander ta main, alors que tu lui as présenté toute ta smala. Oui. Ah, d'accord. C'est logique. Mais non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, je vais J'ai pas reprendre ma compris. chérie, alors je reprends. Donc, tout Oui. doucement. Donc là, pour le coup, tu demandes de l'engagement à cet homme-là. Oui. Tu veux qu'il te marie, parce que ça fait 5 ans tout de même. 5 Oui. piges. 5. It's over. Donc là, pour le coup, je demande 5 ans. Ça fait 5 ans, tu lui as présenté toute ta smala. Tu sors, tu rentres, tu vas, tu viens. Tout le monde connaît tout le monde. Mouah, mouah, ça va, vous allez bien. Tout le monde se connaît, on est d'accord? Oui. Jusque-là, on est bon. Donc, pour le coup, ma chérie, aujourd'hui, il commence à claquer des seufs parce que il faut aller voir le padré, poser la dot et marier. Et là, quand tu commences à mettre un peu la pression, plus de son, plus d'image. Oui. Oui, c'est D'accord. ça. Et donc, du coup, toi, quel est...
Après ça, après ce diagnostic que je viens de faire, quelle est la conclusion de ton côté? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu penses? Ben, la conclusion, c'est que moi, je sais que c'est pas vraiment à cause de lui, parce que lui, ça aurait été de son plein gré, il serait venu il y a longtemps. C'est ses parents qui freinent, ses parents qui lui disent profite, t'es jeune, ne te marie pas de suite. Oh, subhanallah. Mais si lui, il veut, il vient, il met le veto, il tape du poing sur la table et il dit je veux me marier et on le marie. Ben, le problème, c'est que moi, mon père, il lui a dit déjà, je veux plus que tu voies ma fille tant que vous avez fait connaissance, tout ça, vous vous êtes vus, vous correspondez, que ce soit dans la vraie vie ou à distance. Maintenant, j'ai envie que ça se passe dans les règles. Mon père, il a dit, je vous ai assez autorisé à vous voir sans quelqu'un, voilà. Maintenant, j'ai envie que ça se passe dans les règles. Donc, soit tu vis avec tes parents, soit vous ne voyez plus. Alors du coup, ma chérie Salem, pourquoi tu fais mal à la tête? Parce que ça me fait de la peine, ça fait Ça mal. fait de la peine, ma chérie, mais je suis désolée, depuis le début, ton père, il aurait dû taper du poing sur la table, l'Albanie, il aurait dû sortir Rowena, là. Ça va pas Oui, ou c'est ce quoi? qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, sauf que moi, mon père, je lui ai dit, je peux pas, pas comme à l'ancienne, il va pas, sans qu'on se connaisse, sans qu'on se voie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on s'est pas vu pendant quelques années. Mais Là, ma on a chérie, tu commencé le à vois se pas voir pendant il y a... quelques années parler avec lui, c'est tout aussi haram. Ouais, mais on se voyait pas. Mais même, mais, alors attendez, pour vous, le haram, il s'arrête à la vision? Non, pas du tout. Non, non, oui, Bah alors? je sais. Si on rentre comme ça dans les détails, vraiment, je sais que même Ça fait parler comme ça 5 par piges que vous téléphone, parlez, 5 piges que tu te projettes, 5 piges que tu dis, Ya Rabbi, s'il te plaît, Dieu fait qu'il soit mon mari. Cousine, à un moment, vous connaissez, vous vous êtes vus. Toute la smala, elle s'est vue. Mais la famille, c'est là depuis il n'y a pas longtemps. Mais- Moi, mes parents, ils ne savaient pas jusqu'à il y a quelques mois, là. Il n'y a pas de souci, il y a quelques mois. Donc normalement, ma chérie, ils n'auraient pas dû savoir tes parents. Tes parents, lorsque ton père y vient, c'est parce que lui, il a pris son téléphone, il a dit, allô, oui, tonton, je veux venir demander la main de ta fille. Oui, ça, il a fait aussi. Bah, et bah, Avant ton père, il n'a pas à savoir que tu vas sortir Wahed, que tu vas le rencontrer là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui as tout facilité. Et là, qu'est-ce qui fait que? Ah, parce qu'en fait, il est jeune, il veut profiter. Pendant 5 piges, il faisait quoi? Ouais, c'est ça, il m'a trop pris pour acquise, en fait. Je lui ai trop donné. Mais ben, c'est toi, ma chérie. C'est toi, Habiba. T'es là en mode, oui. Non, mais juste parce qu'en fait, on se parlait pas. Parce qu'en fait, on se voit. Ouais, et quand un homme veut, un homme peut. J'entends, ma chérie, à 17 ans, c'est compliqué. Normalement, à 17 ans, t'es dans des bouquins. Ou à 17 ans, t'es dans une formation. T'es pas en train de parler avec un gars. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, on attend un petit peu, une fois que t'es majeur, si le gars, il te veut vraiment, il vient faire les causes. Il vient faire des muqabala, il vient voir ton père et il dit, voilà, je veux fréquenter votre fille officiellement. Mais voilà, il nous faut une tierce personne. Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, quand on était petit, tout ça, je pouvais pas te mettre cette pression-là. Viens, enfin, même toi, t'avais pas les moyens. On était stressés, on était jeunes. J'ai dit, maintenant, ça y est, on n'est plus des enfants. Moi, mon daron à 22 ans, il avait des gosses. Ça y est, c'est plus... Mais c'est pas la question de 22 ans, il avait des gosses. Moi, je te mets pas la pression pour ça. Je te mets juste, tu vois, concrètement, que vous mariez jeune ou non, il n'y a pas de souci. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Moi, chacun voit midi à sa porte. Que tu me dises, non, mais à 22 ans, il faut que j'ai des enfants. Moi, c'est pas ça le truc. C'est pas ça. Juste, ça fait 5 piges. Ça fait 5 piges et tout le monde sait que vous êtes ensemble. Donc après quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un dans la ville ou dans votre communauté, il veut te marier, ouais, mais non, elle est avec un gars. Mais oui, si, ils étaient ensemble, on les a vus. Mais si, j'ai demandé et tout. Ça. Donc, en plus, tu sais comment ça marche. Vous êtes un peu comme les Turcs aussi sur ça. C'est comme aussi chez nous. Les gens, ils vont aller se renseigner sur toi. Mais non, elle est avec un mec, elle est déjà fiancée ou là, je sais pas quoi, elle est mariée là. Toi, oui, qui mets la pression à un gars et que le gars lui-même, il est pas prêt, du coup. Lui, il t'a dit oui, juste pour le kiff, parce qu'il n'y avait pas de réel engagement. Tu l'as pas mis face à ses responsabilités, ni chaîne. T'es arrivé, t'étais en mode trombia, en mode normal, toupie. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et t'étais là, et vas-y, et je sors avec lui, je lui présente ma tante. Mais madame, je présente personne, moi. Ouais, le jour où je te présente quelqu'un, c'est parce que tu es venu toquer à ma porte et là, il n'y a pas de souci. Je connais ta smala, tu connais la mienne et on prend nos clics, nos claques et on va chez toi et tu vas chez moi et je vais manger chez toi et tu viens manger chez moi et on va chez tes tontons et tu vas chez mes tontons et on s'échange nos tatas et nos tatis. Il n'y a pas de problème. Avant ça, Habibti, no way. Je reste chez moi. Ben là, je l'ai bloqué. Je lui ai dit que tant que lui, il n'avait pas de décision de sa part, qu'on n'avait même pas à se parler, parce qu'il m'avait trop pris pour acquise. Et
Et voilà, parce que moi, au début, je me disais quoi? Je me dis non, mais en fait, il est pas sérieux, il veut jouer avec moi. Sauf que du moment où c'est lui-même qui m'a forcé à le dire à mon père, comme quoi on était ensemble, Mais du ma moment où chérie, il devait même... mais comment est-ce que quelqu'un il te force? Est-ce qu'il est arrivé, il t'a menacé? Non, mais de base, moi, j'étais très stressée. Mon père, je suis sa première fille. Tu m'as dit, il m'a Il... obligé à le dire à mon père. Je veux Non, mais t'as savoir comment. compris. Moi, au début, je voulais pas. Il m'a dit, si maintenant tu tiens à nous, tu as envie qu'on fasse les choses bien, tu as envie qu'on se marie le plus vite. Il m'a dit, moi, j'ai besoin que ton père, il le sache. Je peux pas Il n'y a venir pas de te souci. prendre Alors, comme ma ça. chérie, moi, je ne le dis pas à mon père. Tu prends ton téléphone comme un ragel, comme un bonhomme, comme un erguez, et tu tapes son numéro, tac, 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 et tu mets à ton oreille et tu l'appelles. C'est pas à moi de l'appeler, c'est pas à moi d'aller voir mon père et lui dire, au fait, il y a quelqu'un, et finalement, ce quelqu'un, il vient pas. Mais après, ça, c'est de moi-même. Ce qu'il me l'avait proposé, j'avais dit non, c'est de moi-même, j'ai envie de lui dire. J'ai une relation très proche avec mon père. Bah voilà. Oui, Et papa, ben je parle voilà, le avec très quelqu'un. proche, du coup, il est pas venu. J'ai parlé à mon père 2 jours après, c'est de lui-même, il a appelé lui et son père, ils ont appelé mon père pour leur expliquer la situation, depuis combien de temps on se parlait, comment ça se passait, qu'il voulait bientôt venir. Du coup, après, lui, il est venu lui seul. Il est venu lui seul, il a parlé avec mon père, il est venu chez moi, il a parlé avec mon père, tout ça. Mon père, il lui a dit, pas de souci, j'ai fait ta connaissance, tout ça. Maintenant, j'ai envie que tu viennes avec ton père, comme dans les traditions. Il est reparti dans sa ville, il en a parlé avec ses parents. Son Mais père, déjà, ma chérie, il est venu sans ses parents. Oui. Donc, il n'y a pas un problème. Ses parents, déjà. ils voulaient pas ses parents. Ses parents, ils nous bloquent. Ils sont en train de nous bloquer. Sa mère, elle veut pas, son père, il veut pas. Eh ben alors, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ils sont en train de nous bloquer. Pourquoi t'attends? Mais parce que lui, il a envie de faire les choses. Alors, je reprends. Ses parents ne veulent pas. Lui suit ses parents. Du coup, qui bloque? Ben, je sais pas du tout. Parce que moi, au début, ma mère, elle était pas d'accord non plus. Et, Je reprends, moi, ma chérie. Ses parents ne veulent pas et lui suit ses parents à la lettre. Du coup, qui bloque? Ben, pour l'instant, c'est lui qui bloque. Parce que moi, à sa place, j'aurais pas écouté mes parents. Pourquoi ne pas écouter ses parents? Je t'explique. Tu ne vas pas là où on ne veut pas de toi. Reste chez toi, comme on dit chez nous, mu'azzaza mukarrama. Là, tu es la prunelle des yeux de ton père. Tu es la princesse de ton père. Tu es la reine de la maison. Tu vas aller dans un endroit où on ne te veut pas, où on te traite mal, où on te parle mal, où on te dit, mais de toute façon, moi, je voulais pas de toi. Ma chérie, où est ton honneur? Où est ta fierté? Moi, ceux qui me veulent, ils viennent, ils toquent à ma porte, frère. Moi, il n'y a pas de souci, j'entends. J'entends, il n'y a pas de problème. J'entends, il n'y a pas de souci. Les filles, j'ai jamais dit Luxurinail. Tu me dis, mais si c'est fait dans le halal, il a le droit. J'ai jamais dit qu'il avait pas le droit de la marier. J'ai juste dit qu'après, il faudra pas venir pleurer. Faut pas m'appeler après pour venir me dire, ouais, sa famille m'aime pas, je comprends pas, ma belle-mère, elle me fait ci, je comprends pas, mes belles-sœurs, c'est des sorcières. Juste, après, faut pas l'ouvrir. Tu sais de base que tu n'es pas aimé, tu sais de base que tu n'es pas invité, tu sais, enfin de base, à la base, voilà, ça se dit pas trop de base, mais on va rester sur de base. Voilà, tu sais ni chaîne en fait que tu y as, personne te kiffe, mais tu vas quand même. J'y vais pas ma sœur, j'y vais pas. On ne veut pas de moi, pourquoi est-ce que j'y vais? Et après, j'ai pas les épaules pour supporter tout ça. Si vous voulez partir, moi je suis ok, allez-y, là, et que l'amour triomphe. Et que l'amour triomphe. Il n'y a pas de problème, mais il faudra pas te plaindre. Il faudra pas te plaindre. Ce qui est bizarre, c'est que sa mère, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est pas du tout la même chose. Sa mère, elle était à fond pour que je me marie avec son fils, pour qu'on fasse des choses bien. Tous les jours, elle m'envoyait des messages, elle m'appelait. On avait une très bonne relation. Et là, du jour au lendemain, tout a changé. Ma chérie, tu le savais depuis le début qu'il voulait pas, il était trop jeune pour le mariage. Tu le savais depuis le début. Elle voulait juste avoir en tant que copine de son fils. Tu le savais. Tu le savais. Arrête de faire genre ou quoi que ce soit, je suis déçue, je ne comprends pas, tout ça. Non. Tu le savais. Tu le savais, ma chérie, tu le sais. Parce qu'il t'a dit ce qui bloque, c'est mes parents. Donc tu le savais, tu étais au courant. Mais là, aujourd'hui, le déni. Non, mais de toute façon, il doit forcer avec ses parents. Il n'y a pas de problème, je suis OK. Qu'il force avec ses parents. Mais ensuite, Habiba Diali, lorsqu'il va forcer avec ses parents, et que ses parents ne veulent toujours pas de toi, on fait quoi? Ben, je vais pas vivre avec mes parents, moi.
Allahumma tawil Ça va me khairak. tragado. Alors, je t'explique le principe du mariage. Si tu es exactement le type de meuf qui m'appelle par la suite pour me dire, voilà, j'ai des problèmes. Voilà ma belle-mère, nanana, voilà ma belle-mère ceci, voilà mes belles-sœurs ceci. Ma chérie, vous faites le Eid, on est d'accord? Oui, Parfait. Tu fais le Ramadan? oui, D'accord. Vous faites des iftars chez les familles, tout ça, etc. oui. D'accord. Lorsque lui va aller chez sa famille et que tout le monde sera réuni, mais que toi, tu vas rentrer et que quand tu rentres dans une pièce, tout le monde est en mode au début avant que tu rentres. Ah, ouais, bien sûr, passe-moi ça. Et dès que tu rentres dans la pièce, après, on parle. Après. Ouais. Tu vas supporter ce comportement combien de temps? Mais je vais pas le supporter du tout. D'accord. Deuxième option. Tu as des enfants, ma chérie. Elle ne t'aime toujours pas. Elle ne te veut toujours pas. Mais c'est ses petits-enfants et elle a le droit de les voir quand elle en a envie. Et là, elle va appeler son fils chéri. Oui, mon fils. Oui, ma victoire, ma bataille, l'amour de ma vie. Oui, écoute, écoute mon louis d'or. Voilà, ramène mes 2 merveilles, parce que tu vas avoir 2 enfants, Inch'Allah. Ramène mes 2 merveilles et viens. Donc, ça revient toi et les 2 merveilles. Elle n'a pas dit prends la mère des 2 merveilles. Et quand lui, il va y aller, et que toi, tu vas bouder dans ton coin, il va te dire, mais tu connais, de toute façon, tu t'entends pas avec elle, toujours des embrouilles, donc tranquille, en plus, ça te permet de souffler. Au début, ça va être l'excuse de ça te permet de souffler. On est d'accord avec ça, les filles. Tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, ça va. Et finalement, step by step, le temps, le ruina, et tout ça, etc. Et là, tu vas commencer à bouder. Non, mais c'est mes enfants. J'ai pas envie qu'ils aillent chez sa mère si moi je suis pas là. Tu vas commencer à quinquinter tout seul. Donc, ne me dis pas c'est lui que je prends. Lorsque vous vous mariez avec sa famille, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez mettre des distances, il n'y a pas de problème. Je l'entends et je le comprends et c'est ce qui est conseillé. Mettre des distances, faire les choses bien. Mais il y a des fêtes. La famille, c'est fait pour se rassembler, c'est fait pour se réunir. Si tu n'as pas les épaules pour manger seul lorsqu'ils seront réunis, ne viens pas pleurer. Quand tu verras que lui, il a des frères, Il est petit. il a des frères, des sœurs, il a quelque chose. Il a un petit frère et une petite sœur, mais ils sont très petits. Il n'y a pas Ils de sont au souci. collège. Lorsqu'ils vont grandir et qu'ils vont se marier. Mais par contre, que là, le beau-frère et la belle-sœur, on va les accueillir comme ça, à bras ouverts. Yallah! Mais que toi, en arrivée, on t'a dit, oh, encore elle. Ouais. Comment tu vas le prendre? Bah, très mal. Surtout que toi, tu seras là depuis des années. Et que tu patientes depuis des années. Ouais. Et que tu es là, t'as montré patte blanche, t'as tout fait pour prouver, tout ça, etc. Et finalement... Mais l'autre belle-fille, là, hein, la petite jeune, on va lui ramener cadeau, on va l'appeler, on va l'inviter. Elle doit faire quoi alors? Elle doit aller poser son cul chez son père. Et elle se pose et elle pose son téléphone. S'ils la veulent, ils viennent toquer à sa porte. Fin de l'histoire. Elle doit faire quoi alors? On doit faire quoi alors? Simple, tu prends tes clics, tes claques, tu sais de pack. T'as un père et ce père-là, il te traite comme une princesse. T'es la couronne sur sa tête et toi tu viens, non mais s'il vous plaît, je m'en dis, non mais écoute, moi je te prends, allez, go. Après, viens pas pleurer. Viens pas pleurer. Lorsque vos traditions ne seront pas respectées, lorsqu'elle n'aura pas fait ce qu'elle fait aux cousins, aux cousines, aux neveux, aux nièces et à ses autres enfants, ne viens pas pleurer. C'est tout. Moi, c'est ce que je dis. Il faut avoir les épaules. Il faut être prête. Si tu me dis, je suis prête, je prends, félicitations ma chérie, je te fais les you-you et on vient, on danse avec toi. Par contre, ensuite, tu vas voir. Les fêtes, les anniversaires, ruina, tout ce que tu veux, ça va être problématique. Le ramadan où on veut pas de toi, le Eid el-Kébir, on veut pas de toi, Eid el-Fitr, on veut pas de toi. Tu sens que les gens, ils sont là en train de te poser un verre de thé, ils sont là en train de... Et c'est pas comme si Oui, tu le c'est savais vrai, pas. c'est vrai. Comment?
Là, t'as raison, c'est juste que là, du coup, je suis mitigée par rapport à ses parents entre le fait, est-ce qu'ils m'aiment vraiment pas ou est-ce qu'ils veulent juste que leur fils il se marie de suite, quoi. Parce que je sais que ça aurait été moi ou une autre, ses parents, ils veulent juste que leur fils, il reste avec eux le plus longtemps possible. Mais ma Que ce soit chérie, mais avec moi ou une autre. garde ton fils, garde-le, mange-le, mets-le dans du pain comme ça, mange-le en kebab. Non, mais parce que soit moi, oui, non. En fait, toi, t'es dans un déni des plus profonds. Va, prends-le. Va te marier, ma sœur. Va contre l'avis de ses parents. Lui, il va venir, il va te marier parce que tu vas forcer, tu vas tellement forcer qu'il va venir, il va te prendre quand même. Comme une moins chère, comme une moins que rien, parce que de toute façon, il est trop jeune pour avoir assez les moyens pour venir te doter comme il faut. Donc, normalement, il faut que la famille, elle soit là. Et toi, tu veux pas comprendre. Donc, vas-y, ma chérie. Félicitations. Fin de l'histoire. Parce que tu ne veux pas Non, pas du rester, tout. tu ne veux pas rester chez ton père avec la dignité et les honneurs. Va, ma chérie, vends-toi, donne-toi. Te vends pas, donne-toi. Reste assise chez ton père. Lorsque le gars il sera prêt et qu'il va venir, si tu es encore là, si tu es encore là, on s'appelle. Et c'est vrai qu'à la moindre embrouille, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Dans la moindre embrouille, il va te le rappeler. C'est vrai, j'avais oublié ce scénario. Attends, je te fais le scénario. La moindre embrouille. Et quand ça va aller loin dans l'embrouille, et toi, tu vas dire, quoi? Moi, t'as vu, je sais pas ce que j'ai fait pour accepter ce mariage de mierda. J'aurais dû rester chez mon père. Et lui, à la fin, il va te dire, quoi? J'aurais dû écouter ma mère. Le jour où elle m'a dit, la prends pas, celle-là, la prends pas, je t'avais dit. Et là, t'as vu, c'est comme ça que tu me remercies. T'as rien demandé. Moi, je me suis mis ma famille à dos pour toi. Maintenant, non. Et voilà. Et n'oublie pas, chez nous, c'est Ummouk, Souma Ummouk. Ta mère et ta mère. À un moment donné, Ok. il va se réconcilier avec sa mère et c'est toi qui vas rester dans le mal. Et comme je te dis, si tu n'as pas les épaules pour supporter ça, va t'asseoir. Moi, je ne suis pas contre le fait d'aller vous marier avec quelqu'un sans sa famille. Allez-y. Allez-y. Parce que vous vous en foutez de sa famille et que lui aussi, il s'en fout de sa famille à ce moment-là. Allez-y. Par contre, petit astérix, parce que vous ne lisez pas les contrats, vous. Vous lisez pas les contrats, vous survolez les contrats. Ma chérie, il y a toujours des clauses dans les contrats. Il y a toujours des petits astérix. Il faut lire entre les lignes, il faut lire les petites astérix. Quand sa mère, elle va venir, elle va dire, moi, je viens chez ma bataille, je viens chez ma victoire, je viens chez mon fils, t'es pas chez toi ici. Tu vas dire quoi alors qu'elle est assise sur ton canapé? Ah bah oui. Quand elle va se poser et qu'elle va manger dans le verre, dans la tasse, ou elle va rentrer dans la chambre, elle va dire, c'est mon fils. Tu vas rentrer en guerre avec son fils? Donc réfléchis bien. T'as 22 ans. Es-tu prête? Es-tu prête au manque de reconnaissance? Es-tu prête à cette ruina? Es-tu prête à tout ça? Es-tu prête? Mais j'ai juste une dernière Je question. t'en prie. Tu penses que le fait qu'il soit distancé comme ça, c'est un manque de temps, comme il dit, ou tu penses que c'est dû à ses parents? La pression de ses parents? Un manque de temps, il travaille dans quoi? Dans le bâtiment, comme tous les Albanais. D'accord, mais avant, il avait le temps, il a toujours travaillé dans le bâtiment. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Bah voilà, réfère-toi au avant. Ok. Moi, c'est simple. Avant, avait-il le temps? Aujourd'hui, subhanallah, il n'a plus le temps. J'entends ma chérie, t'as vu, il fait, s'il a pris de nouveaux contrats. En fait, je sais pas ce que vous appelez le mec a changé parce que des fois, vous les filles, dès que le mec n'est pas présent H42, il a changé. Le gars, il répond pas dans la minute, il a changé. Mais avant, il te répondait dans la minute parce qu'il t'avait pas. Il te répondait dans la minute parce que il avait peur de te perdre, il voulait trop te plaire, il voulait faire le mec. Quand une fois que tu te maries avec, il va pas te répondre dans la minute, à part s'il va te dire ok, d'accord. Il y en a, ils te répondent dans la minute parce que c'est dans leur manière de faire. Mais est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est important de ne pas avoir une réponse dans la minute, dans la seconde? Non, c'est pas ce que je demande. C'est juste qu'en fait, moi, quand je lui dis ouais, t'as changé par rapport à avant, que ce soit
que ce soit le temps, l'attention qu'il me portait, tout ça. Il me dit, ouais, ben, j'aurais dû faire ça dès le début parce qu'avant, je me fatiguais beaucoup à cause de toi. J'allais au travail, j'étais pas bien, nanana. Il Donc me dit, moi, j'étais bête, mon futur mari, il me dit, j'aurais dû en fait être comme ça depuis le début parce que tu me fatigues et parce que moi, je me néglige. Quelqu'un, donc en fait, il te sort maintenant. Ma chérie Habibti, normalement, on vient, on lui dit coupe tes mains ou la coupe les siennes, il va dire tenez les miennes. Le sens du sacrifice. Ouais. Habibti, il fait froid, il enlève sa veste, il te donne. Je sais que vous allez me dire, mais tu vis dans un monde utopique, mais c'est ça, la vérité, les vrais hommes, les rgels, c'est comme ça. Ouais, c'est ce que je me dis. Le gars, il vient, il te dit non, mais attends, non, vas-y, non, on va rester là. On va rester là. Mais toi, en fait, toi, tu veux pas comprendre. Tu le veux, ma chérie. Va te marier avec, s'il te plaît. Khalini, tranquille, Rani, t'as attention, je suis malade aujourd'hui. Rani, il n'est pas Non, là. pas je du suis tout. pas Là, bien. j'ai eu un certain déclic, je l'ai bloqué de partout. Et je dis là, tant que t'es pas Il a le prêt, numéro tant de ton que... père, on est d'accord. Ouais, ben Non, oui. bah alors voilà, donc t'as pas besoin de discuter avec lui. Ouais, c'est ça. S'il te veut, il a qu'à passer par ton padre. Ouais, ce que je me suis dit. C'est tout. S'il ressent vraiment le manque ou quoi, ben, il appellera à lui pour Voilà. lui dire j'arrive, quoi. C'est tout. Ok. Dans le plus grand des calmes. Voilà, ma chérie. Juste ma cousine, elle veut te dire un truc. Bien sûr, sa cousine, je t'écoute. Bonsoir, Annelle. Bonsoir, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-moi tout. Pour moi, il n'y a rien de spécial. Moi, c'est pas du tout ça. Je voulais juste te dire Ramadan Moubarak. Ah, merci à toi aussi. Merci, merci. Et franchement, j'ai kiffé tes lives, j'ai kiffé tes vidéos. Continue comme ça. Ben, c'est super gentil, merci beaucoup. Prends soin de toi et laisse pas ta cousine le Kharaya faire n'importe quoi. Voilà. J'arrête pas de lui dire, j'essaie de la conseiller comme je peux, mais j'ai jamais eu de relation. Donc, menace-la. Enfin, faut aller à la menace. Ce genre d'énergumène, il faut aller à la menace, les enfermer dans un placard. C'est tout. Voilà. Tu vois, dès que tu la vois prendre son téléphone, elle commence à aller dans B, bloquer, tu la bloques sur place. Normal. Enfin. Non, mais tu as raison. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, ma chérie. Prenez soin de vous, les filles. Faites attention à vous. Merci beaucoup, et bon Ramadan, avec plaisir. Bon Ramadan et prenez soin de vous. Bisous. Merci de même. Salam, ciao.